Et bonjour à tous. Eh bien, j'avais envie de demander au guide un petit peu, pour cette année 2026, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont comme message pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire un petit peu sur cette clôture de 2025 et cette entrée en 2026, les guides? Eh bien, c'est très simple. Finalement, en 2025, on va commencer par celle-ci. On était dans l'insatisfaction, hein. On n'était pas, on n'était pas satisfait du chemin qu'on avait pris. Il y avait quelque chose qui allait pas dans ce chemin-là. Il y avait un moment d'insatisfaction. On n'était pas sur la bonne voie, on n'était pas sur la bonne route, hein. On se sentait pas rempli, on se sentait plutôt vidé finalement. Quelque chose un petit peu dans ces eaux-là. Alors, vidé de quoi? Eh bien, vidé de bonheur, vidé d'amour, vidé de passion, hein. On était axé un petit peu encore une fois, sur ce complément à l'autre, sur le manque, quelque chose qu'on vient chercher, qu'on n'a pas en nous, quelque chose, voilà, qui pourrait nous emplir encore plus. Qu'est-ce qui peut nous emplir encore plus? Eh bien, 2025, ça a été cette quête-là. On était sur les quêtes de l'amour, de la passion, du bonheur, des choses comme ça. Mais finalement, eh bien, qu'est-ce qu'on a récolté? Eh bien, on a récolté un petit peu une campagne de santé. C'est-à-dire que même si on n'a pas trouvé cet amour, cet honneur, cette passion, eh bien, on a quand même trouvé quelque chose. On a trouvé la paix et on y a trouvé les honneurs. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, les guides? Eh bien, cette année 9, elle nous a fait introspecter, on le sait. On a été chercher au plus profond de nous. On a été chercher des choses que jusqu'alors, on avait la tête dans le guidon. On n'avait pas spécialement envie d'aller chercher, hein. Donc, on s'était beaucoup accroché au fait que la vie serait meilleure si elle était partagée à deux. On a toujours cette impression des réseaux sociaux, le bonheur parfait, la phase idyllique, etc., etc. Or, en fait, on a creusé et on a bien creusé et on a creusé pour notre santé personnelle. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant que, eh bien, alors, évidemment, on va se prioriser. C'est bien ce qu'on a fait dans cette année numéro 9. On a bien compris qu'il fallait d'abord s'aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer l'autre. C'est dans ça qu'on s'est priorisé. C'est-à-dire qu'on s'est prisé dans notre quête du bonheur, priorisé, pardon, dans notre quête du bonheur, dans notre amour, dans le côté relationnel, mais on s'est priorisé dans savoir quel est le bon chemin pour nous dans cette quête. Est-ce que le bonheur, il commence déjà par nous? Ça, on l'a bien, bien compris. C'est-à-dire qu'avant d'être deux, on est alors, ça, c'est du Jean-Claude Van Damme, mais on est un, c'est ça que j'ai envie de dire. Et effectivement, c'est ça dont il est question. Eh bien, pour pouvoir donner à l'autre, il faut déjà être rempli. Donc, on a compris que tous les gens qui nous vidaient, bien, ils n'étaient pas en quête d'amour, hein. C'est évident. Tous les gens qui nous vidaient à l'heure actuelle, qui nous mettaient dans l'insécurité, qui nous mettaient dans des moments de doute, eh bien, ce n'était pas le bon chemin. On est encore une fois d'accord. Pour notre santé personnelle, là aussi, il fallait qu'on soit sur un bon chemin. Parce que, eh bien, c'est ça, ce côté tumultueux, ce côté passion, eh bien, c'est plus ce qu'on veut. Finalement, en 2026, le côté passionnel, eh bien, c'est quelque chose qui vient en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose qui nous sécurise, on a besoin de quelqu'un qui nous valorise, on a besoin de bonheur, on a besoin de quelqu'un qui nous reconnaisse avant toute chose. Ce côté sulfureux de l'amour, euh, Eros exacerbé, nous disent les guides, parce que c'est un peu ça dont il est question. Alors, Eros exacerbé, qu'est-ce que ça veut dire? Le côté sexualité, le côté passion, mais le côté chair avant tout, le côté fusionnel dans tous les domaines, et bien finalement, pas qu'on le met en arrière, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que ce qu'on a compris maintenant, c'est que pour
qu'une relation dure et perdure, il ne faut pas y laisser la santé et il va falloir y avoir les honneurs. C'est-à-dire la seule relation qui va pouvoir nous apporter quelque chose dans ce chemin pour lequel on a tant cherché, eh bien, ça va être une relation, alors, qui pourrait commencer presque par du platonique. Alors, c'est un peu idiot ce que je dis, mais qu'est-ce qu'une relation platonique, nous disent les guides? Eh bien, c'est avant tout une relation dans laquelle on va apprendre à se connaître. Donc, pour 2026, avant de chercher la passion, on va chercher le bonheur. Avant de le chercher dans l'autre, on va voir est-ce que la personne qu'on a en face de nous amène la paix et la tranquillité et le sentiment de sécurité. On voit cet anneau qui ferme sur les deux, eh bien il est porté au nu, il est porté comme un seul homme finalement, et parce qu'il est en sécurité. C'est quelque chose qui nous sécurise. Donc avant de nous transpercer le cœur et de mettre feu aux poudres, eh bien, on va d'abord vouloir connaître les personnes, voir qu'est-ce qu'elles nous amènent au niveau du bonheur et qu'est-ce qu'elles nous amènent en sentiment de sécurité et en honneur. Le titre honorifique, ça veut dire faire briller l'autre, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire le bonheur, c'est de voir dans le regard de l'autre qui nous admire, qui nous honore. Hein, c'est pas qui a envie de nous déshabiller, excusez-moi le franc-parler, mais dans le côté passionnel, on a ça. On a le désir simplement de nous déshabiller du regard et nous jeter peu scrupuleusement sur un lit. C'est un peu ce qui ressortait de cette année 2025. Or là, cette idée de la passion est tout à l'honneur, et tout dans la santé, et tout dans le bien-être, et tout dans le bonheur. C'est ça qu'on a cherché toute une année. Et on a cette carte qui ressort derrière qui est « Je souhaite retrouver ce sentiment d'honneur, ce sentiment de briller dans le regard de l'autre, mais pour les bonnes choses, pas que sexuellement parlant, parce que cette année 2025, ça a été un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme évolution là aussi? Eh bien, on a ce changement qui arrive aussi sur ces ennemis, entre guillemets, c'est-à-dire sur tous ces gens qui sont venus au départ, eh bien, avec des sentiments peut-être un peu chaotiques, peut-être pas malveillants, mais chaotiques, qui nous ont tant desservis, qui nous ont tant amené de vide énergétique. Eh bien, ce changement sur ces gens-là, eh bien, il va être celui-ci. On va arriver à voir, avec l'intelligence du cœur, la beauté qu'il y a en chaque personne. Donc, quand on sera... puisqu'on est dans cette campagne de santé aussi, dans ce bien-être, dans ce retour à ça, à la paix, parce qu'on n'a pas la carte de la paix, mais finalement, c'est ce que nous encouragent les guides à trouver dans cette année 2026 aussi, c'est la paix. Mais surtout, avoir ce changement dans les gens qui nous vident. Eh bien, certes, ils nous vident et on le voit, mais on va quand même voir la beauté en toute chose avec l'intelligence. Donc, quand on va les voir arriver, ces gens-là, eh bien, c'est pas qu'on ferme la porte, mais ils vont plus arriver à nous déstabiliser. On les voit, on les entend, mais on va avoir ce qui est beau en eux. C'est-à-dire, même si c'est une personne qui vient se plaindre, eh bien, on va se dire, eh bien, la pauvre. Voilà, la pauvre, ce qu'elle cherche, finalement, c'est elle aussi, c'est d'être reconnue. Voilà, donc on va pas la sauver, parce qu'on ne peut pas la sauver. Mais on va l'excuser de ce déséquilibre maintenant qu'elle amène vers nous. On va l'excuser, mais on ne va pas la sauver. Mais on va la comprendre. On va se dire, dans chaque personne, il y a du beau. Ça, c'est certain. Et c'est cet état qu'on veut avoir, cet état d'intelligence du cœur, de se dire, on ne va pas, comment pourrait-on dire, la laisser pour compte, on va l'entendre. Alors, si c'est quelqu'un qui se plaint et qui se victimise énormément, on ne va pas attendre d'être vidé énergétiquement. On va la laisser se plaindre 5 minutes, on va lui donner une clé et on va s'en aller. On va lui dire que de toute façon, c'est en elle qu'elle a la réponse. Et c'est déjà une clé.
C'est déjà ça qu'on va pouvoir lui dire. Donc, elle va pas nous vider. On va voir la beauté qu'elle peut avoir en elle, on va voir ses blessures, parce que maintenant on arrive à les voir, on va voir pourquoi elle vibre le chaos, et nous le chaos c'est pas ce qui nous intéresse, donc on va faire ça avec intelligence, on va pas la laisser nous déséquilibrer. Et voir sa beauté, c'est aussi reconnaître ses élans du cœur. Voilà. Donc, une personne qui viendrait pour nous vider, eh bien, il va y avoir ce changement-là, nous disent les guides, et elle va plus arriver à nous déséquilibrer. Parce que on va voir quand même la beauté qu'il y a en elle, mais on va lui donner les clés, voilà, pour qu'elle se rééquilibre, sans pour autant nous déséquilibrer. Donc c'est un peu là aussi ce qui va être pour 2026, c'est-à-dire on voit avec l'intelligence du cœur maintenant. On se laisse plus déséquilibrer. On voit plus avec l'émotivité, avec le fusionnel. On voit dans la platonicité. Je ne sais pas si le mot est bien décrit, mais en tout cas, ce qui vibre là, c'est ça. C'est y aller tranquillement, y aller avec lenteur, ne pas surréagir, avoir cette nouvelle vision, ce nouveau bonheur que nous apporte la simplicité déjà de connaître l'autre. Et quand il nous déséquilibre, de le remettre tranquillement là où il doit l'être. Et là, j'ai encore une fois, et là, Martine, voilà, c'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire, c'est Martine qui amène une précision, c'est ce fameux Wu-Wei que les énergies chinoises nous amènent. Vous savez que je suis très, très dans l'Asie, moi, très. Ils ont 50 ans d'avance, les Asiatiques. Et même s'ils avaient 50 ans de retard par leur vision de voir les choses, ils ont 50 ans d'avance. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est l'art du non-être. C'est l'art de ne pas s'investir dans l'énergie du chaos. C'est l'art de laisser couler, de se dire je ne peux intervenir que sur ce qui m'incombe à moi. L'art de la non-action. Le Reiki est l'art aussi de la non-action, de laisser les énergies de l'autre se réparer lui-même. On interagit, c'est tout un monde le Wu-Wei. On n'interagit que sur ce qu'on peut changer. On n'interagit pas sur l'autre. On ne peut pas changer l'autre. Donc il ne peut pas non plus nous déséquilibrer puisqu'on agit sur nous. Eh bien, dans ces deux rangs-là, c'est ce qu'on cherche à retrouver. Les honneurs, l'art de l'équilibre, l'art de la lenteur. Si on est lent, si on prend le temps de découvrir, si on prend le temps d'entendre, si on prend le temps d'analyser, pas de juger, mais d'analyser, on est dans cet art du Wu-Wei, on est dans cet art du lâcher-prise et rien ne nous atteint. On a la sagesse. On va avec lenteur. Et on va le retrouver là aussi, parce qu'on a cette mort, encore une fois, hein, on a cette mort, donc on a cette mort de l'éros, on a cette mort des chemins qui ne nous convenaient plus, on a cette mort du sulfureux, on a cette mort de tout ce qui était passionnel, mais passionnel un peu avec l'énergie du diable, hein, jusqu'à l'addiction. On perd ça, on le perd. D'ailleurs, on voit là, on est sur un 9 de coupe. C'est les vœux qui se réalisent le 9 de coupe. Hein. On voit que cette personne, elle est capable de manger seule, c'est pas un problème pour elle, mais on voit qu'il y a une assiette en face. Donc, on voit très clairement de quoi elle est capable, mais on voit aussi qu'elle laisse la porte ouverte. Et là, on a encore une fois, donc cette mort, le vœu, on a ça aussi, on a ce vent-là qui souffle. Le bonheur nous amène un vœu. On l'a là aussi, les cartes se lisent dans plusieurs sens. Hein. On a aussi le bonheur et de regarder ses ennemis de manière différente. Là aussi, on a cette notion de lâcher prise, de regarder les choses sous un autre angle. Et on a là aussi cette mort et de nous mettre en avant dans le bonheur le plus total, dans le calme le plus serein, dans les vœux exaucés, dans ce changement-là. Hein? Et là, on a aussi ça. Avec cette intelligence du cœur et de voir la beauté, on voit ce valet, ce 9 de coupe, il est d'un tranquille.
il est là, comme ici, il a analysé sa situation. Il a analysé pour son bonheur personnel l'état passionnel et l'état de santé mentale, l'état de calme. Il s'est analysé que passion ne rime pas avec addiction, ne rime pas avec le sulfureux, mais bien avec cette notion de regarder les choses bien en face pour remplir sa coupe. Cet état exacerbé d'émotionnel à fleur de peau, on est capable de le regarder maintenant. On voit bien qu'il boit un verre tranquillement. Il a fait ce vœu, moi j'ai envie dans cette nouvelle vie, de lâcher prise, de regarder les choses sur un autre angle et de ne plus euh, de ne plus être dans la possession exacerbée, dans l'immaturité un petit peu, parce que c'est ce qu'amène le fusionnel et le passionnel, amène un petit peu d'immaturité quand elle est amenée avec l'énergie du diable, elle est amenée avec l'énergie du chaos, et ça, on n'en veut plus. Et ça, les guides nous le disent bien, vous êtes posé maintenant, vous avez tout le temps de l'analyse. Et qu'est-ce qu'elle amène, cette analyse? Eh bien, elle amène la notion d'abondance, le 6 de coupe. On amène la réciprocité de ce qu'on veut. On amène les honneurs, on peut le lire comme ça aussi. On amène le sentiment qu'on veut retrouver, de sécurité, d'honneur, de complémentarité de chaque couple qui s'équilibre. C'est bien ça qu'on veut, nous. Un alter ego, une notion d'abondance. On veut plus d'énergie du chaos. Donc c'est bien ce qu'on a en 2026, on n'a plus du tout cette énergie du chaos. C'est pour ça que je vous dis que les guides sont là en permanence avec vous, parce que vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez d'ailleurs. Ils sont là pour vous montrer avec quelle lenteur, quel pragmatisme et quel enseignement on va vers cette année 1 ou pour moi cette année 10, puisque dans la tarologie, je vous ai dit qu'on ne ramenait pas en numérologie, mais bien on reste pour moi dans une année 10 qui est une année de réussite. Le 10 est l'équilibre parfait. Voilà, au même titre que le 1 serait une année de recommencement, moi c'est une année de passage pour moi, cette année du 1, parce qu'il y a des tas de planètes qui se réalignent, des tas de changements qui se font, et donc pour moi on est dans cette énergie du 10, l'énergie du portail, l'énergie du passage pour moi, et l'énergie de l'abondance, et l'énergie de l'alter ego, c'est ce qu'on veut retrouver. Et on finit avec cette carte qui est, encore une fois, poursuis le bonheur. Ne t'excuse jamais pour ce qui te rend heureux. Toi seul sais où tu appartiens, où tu appartiens réellement et où se trouve ton espace de sécurité. Suis ta joie. C'est-à-dire que la joie, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est, pour chacun, elle n'est pas la même, la joie. Il y en a qui sont heureux seuls, il y en a qui sont heureux à deux, il y en a qui sont heureux en voyageant, il y en a qui sont heureux chez eux. La joie appartient à chacun. Moi, je dis toujours, revenez à ce qui vous anime, revenez à votre animal totem, revenez à votre instinct, revenez à votre animal pur. Qu'est-ce qui vous anime? Cette fameuse feuille de papier, votre portail, c'est ça aussi. Comment dirais-je? Mer, campagne, montagne, soleil, hiver, nature. Répondez à des questions du tac au tac, alcool, jus de fruits. Enfin, je sais pas, je vous dis des bêtises, mais tout ce qui vous passe par la tête doit être répondu en 3 secondes parce que votre alignement, il est là. Quand vous commencez à calculer, vous commencez à faire entrer l'énergie du mental. Si vous faites entrer l'énergie du mental, certes, on le peut. Les honneurs sont aussi l'énergie du mental, c'est-à-dire que quand le mental est posé de manière neutre, il est une bonne énergie. L'ego, qui est le mental aussi, est une bonne énergie. Sans ego, eh bien, on ne sait pas ce qu'on aime. C'est pour ça que je vous dis de revenir à des choses qui sont, comme le disent les guides, de l'énergie pure, de l'énergie de joie, l'énergie de l'enfant. L'enfant, il voit un jouet, il l'aime ou il l'aime pas. Il voit une fleur, il l'aime ou il l'aime pas. Il dit c'est beau ou c'est pas beau. C'est ça, l'énergie du mental et l'énergie de l'honneur, c'est savoir poser les choses de manière instinctive, mais en les respectant quand même. Par exemple, un enfant, même s'il n'aime pas la fleur, il ne va pas la détruire. Donc là, on laisse parler l'ego, mais avec
avec tout le recul du mental, c'est-à-dire dans la bienveillance et dans la bienséance. On ne va pas détruire ce qu'on n'aime pas. Certes, on ne l'aime pas, mais elle sert à quelqu'un d'autre. Et c'est là tous les honneurs. Donc, toute chose est recevable. Les honneurs, c'est ça. On laisse à chacun son honneur et son amour-propre. Il peut être différent d'une personne à l'autre. Le respect doit être universel, mais les choses aimées et les honneurs peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Mais si elles sont mises à plat, toute bonne chose est recevable. Donc quand vous prenez les choses avec recul, toute bonne chose est recevable. C'est ça que ça veut dire. Tandis que l'ego, lui, quand on laisse l'ego agir, le mental se mettre trop en mouvement et l'ego, là, il arrive une notion de jugement. C'est ce qu'on ne veut plus en 2026. Le jugement n'a plus lieu d'être. On ne peut pas juger une personne ni à ce qu'elle est, ni à ce qu'elle émane. D'où l'énergie du chaos. On ne va pas la juger. Hein, il y a du bon en chacun de nous. Donc, on va prendre le temps d'analyser, de dire à ce petit perroquet qui est l'ego, hop, 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 retourne sur ton perchoir. Hein. Vous voyez le petit perroquet quand il arrive, là, tac, 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 avec ses ailes un petit peu gonflées, hop, 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 hop. Là, on arrive dans une notion d'ego. On renvoie le perroquet dans sa cage. Hein. On renvoie la passion là où elle est aussi. Ça pourrait être un petit perroquet, ça aussi. Hein, et on la ramène à toute proportion gardée. Voilà, c'est ça qu'on nous dit en 2026, c'est ça. On est complètement dans ça. On sort de l'énergie du chaos pour aller vers l'énergie des honneurs, l'énergie de l'intelligence du cœur, l'énergie des guides, l'énergie de la lenteur. On est capable de manger seul et on voit si oui ou non on fait de la place à quelqu'un. On est capable d'analyser la situation pas froidement, non. On l'a fait en 2025, en année 9, on l'a fait de regarder les choses froidement. On s'en est même isolé. Non, non, là, on peut regarder les choses tranquillement, pas froidement. On peut rester au contact des gens, ils ne nous impactent plus. Qu'ils soient en énergie du chaos ou pas, nous, on a trouvé notre stabilité, on a trouvé nos honneurs, on a trouvé notre abondance. Hein, et on va trouver notre bonheur. Donc c'est ça que nous disent les guides pour 2026. On est sorti du chaos littéralement. Voilà. Je vous aime et je vous embrasse.